Excusez-moi, j'aimerais porter un toast, s'il vous plaît. J'aimerais porter un toast à Nora. J'espère que mes profs vont pas me noter. Bien sûr, tu vas être notée, ça c'est obligatoire. Oui. Il y a 3 ans, quand j'ai vu débarquer cette petite Renoir toute timide et maigrichonne, je me suis dit que ça allait être cool et qu'elle allait pas me prendre la tête. Mais j'ai vite déchanté, parce que derrière cette petite puce se cache une véritable furie, avec un sacré caractère. Pendant ces 3 ans de coloc, on s'est souvent et sacrément bien pris la tête. Du coup, quand j'ai appris qu'elle avait obtenu une bourse pour aller terminer son droit à New York, je me suis d'abord dit que c'était encore un de ces machins de discrimination positive. Et puis aussi que c'était bon débarras. Non, je rigole, hein, tu le mérites, Serette, t'as fait le taf. Pendant ces 3 ans de coloc, on a sacrément bien kiffé quand même. On est devenus amis, plus que ça même, je dirais frangine. Mais tu vas pas me manquer, ma fêteuse. Tu vas me faire pleurer. Oh. Allez. Bon, allez. Chine. C'est cool, jusqu'à la dernière fois, j'avais une escale à Madrid, donc ça avait duré des plombs, c'était insupportable. Ah oui. Félicitations, Nora. Ah merci, sans vous, je serais pas arrivée, hein. Oh, si j'avais ce pouvoir, ça marcherait sur tous mes élèves. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'as peur de te faire chier aux States sans moi? T'inquiète, hein, je viendrai te voir pour Noël. J'ai reçu un message de Tom. Bah c'est cool, t'as enfin des news. Tu devrais être contente, non? Pierre, le daron de la famille d'accueil. Il est mort à Nevers. Ah merde, mais je pensais que tu l'aimais pas trop. Ça me fait quelque chose quand même. Et tu vas y aller? Oui, l'enterrement c'est demain. Je flippe un peu. Allez, réjouis-toi un peu. Demain, tu retrouves Tom et puis après, long trip à New York sans moi. Fallait bosser, ma belle. Je sais, mais j'ai pas ta tronche, je comprends pas. Je bosse nuit et jour pour ma licence et puis toi... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai rendez-vous à 14h et toujours pas là. C'est pas possible. À 12. C'est infernal, je ne peux plus, j'en peux plus. Ça m'énerve. Et ils sont pas là. J'en attends 2 et il est toujours pas là. Excusez-moi. Vous êtes Paul Blablacar? Oui, Je suis Nora pour Nevers. oui, Passagère. oui. Mais j'en attends un 2e. Il est toujours pas là. Moi qui suis metteur en scène, de comédie musicale, de théâtre. Et je viens pour monter un Phèdre contemporain. Paul? Blabla? Non? Dacia bleu immatriculé 58? Paris-Nevers, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Non mais c'est quoi ça? C'est qui? Daisy, ma championne. Mais n'emmenez pas dans ma voiture, ça. L'odeur, les caquettements, et tout ça, c'est impossible. Doucement les décibels. Ça sent mauvais. Doucement les décibels, ça va la stresser. Demain, elle participe à un concours de beauté international. Allez, on le met dans le coffre. Ça vous dérange pas si je la mets à l'avant? Parce que sinon, elle a des nausées si elle voit pas la route.
Catherine Deneuve, merveilleuse, a dirigé un vrai Stradivarius. Mais le top du top, c'est Al Pacino. Quel homme! J'ai monté une pièce de théâtre avec lui à Broadway. Quel acteur! Tu vas faire quoi à Nevers? Je vais à un enterrement. Ah, désolé. Je vais en profiter pour voir mes amis et un en particulier qui m'est très cher. Ah, l'amour, l'amour. J'ai écrit un texte sous ce thème, pour la Comédie Française. Si tu sais où tu vas dormir, tu pourrais pas trouver un endroit pour moi et Daisy, s'il te plaît? Je sais même pas encore où je vais me poser. Mince. Et qu'est-ce que tu vas faire toi à Nevers? Moi, je vais participer au concours international de beauté. Enfin, c'est ma poule Daisy qui va le faire, quoi. Allez, on est arrivé à Nevers. Vous pouvez descendre là. Parce que moi j'ai une pièce de théâtre à monter. Nora? Nora? Tu fais quoi là? Tu sais pas où dormir? Peut-être que... Enfin, c'est pour ma poule, Daisy. Si elle a pas de lit, elle stresse. Non, non, t'es gentil, mais trace ta route, je trace la mienne. Ouais. Ouais, je suis au cimetière là. Non, je peux pas tout de suite, non. Tu y seras vers quelle heure? Jessie, ton portable, bon sang, tu raccroches. Bon, faut que je te laisse, ma mère va péter un câble. Jessie, bon sang, tu raccroches. Ça va pas le faire revenir non plus. Hein. Dylan, arrête de fumer. Éteins ta cigarette. Dylan, pas là, face sur la tombe, espèce d'idiot. On me connaît même pas. Et puis la fumée, ça le dérange plus. Ça se fait pas de fumer dans un cimetière, à point c'est tout. Et toi, ni de rire. C'est cette heure-là que t'arrives? T'es en retard à l'enterrement. Bonjour, Nora. Bonjour Nadia. Content de te voir. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est toi et Tom qui l'avez tué. T'as pas ta place ici. Il a raison, ils ont fait que lui pourrir la vie. Elle a le droit d'être là, comme vous. Oui, mais c'est pas sa fille. D'abord, qui t'a invité? C'est Tom. Ouais, la mytho. T'es venu pour le retrouver. Y a pas de Tom ici. Tu peux retourner sur Paris avec ton bac, puis je me la pète. Toi, reste dans ton trou avec ton frère, ouais, de ta mère. Vous allez pas commencer. Tu viens de découvrir que tu l'aimais bien, l'autre père. Je l'ai toujours aimé. Ouais, t'aimais bien aussi quand il te foutait des beignes. C'était justifié. Puis ouais, je le trouvais cool ton père. Ah, tu le trouves cool maintenant qu'il est mort? Ne les écoute pas. Vous avez bien profité de lui. Vous êtes des profiteurs. On s'agenouille pas devant une tombe. On prie. Nadia, tu sais pas où est Tom? On l'a vu il y a à peine un mois. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Il était venu pour la moto. C'était un cadeau de ton père. Non, la moto, elle était pour moi. Il est même parti en prison pour ça. Bah t'as un assisté, tu risques rien. Vous n'allez pas recommencer. S'il n'est pas là, c'est qu'elle avait pas envie de voir ta gueule. Allez, barre-toi, personne te supporte ici. Ça suffit, vous avez bien vécu 5 ans ensemble. Vous pouvez faire un effort, non? 5 ans d'enfer. J'ai vécu pire. Pour moi, c'était ni l'enfer, ni le paradis, c'était 5 ans de purgatoire. Oh, tu vas pas recommencer avec ta littérature. Hein. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que tu savais pas lire. Et je vends pas non plus mon cul à la capitale. C'est trop vous demander de vous recueillir 5 minutes sur la tombe de mon frère. Désolée, Alexandre, désolée. Nora, tu dors où ce soir? Je sais pas. Tu veux dormir à la maison? Mais tu dérailles? Non, surtout pas à la maison. C'est moi qui l'invite. De toute façon, elle me consolera mieux que vous deux.
Si elle vient, je fous plus les pieds à la maison. Hein. C'est quand même moi qui décide. Bon allez, moi je me casse, ça me gave. Hein. Et toi, tu fais quoi? Tu viens? T'as une clope? Y a pas intérêt à ce qu'elle débarque. Hein. Je vous remercie, mais c'est bon, j'ai prévu pour ce soir. C'est sûr, Nora? Oui, pas de souci. Tu sais, Pierre, il avait ses défauts, mais... Oui, je sais, je sais. Merci Nadia, merci pour tout. Bon courage, ma petite. Merci. Au revoir. Ah, et si vous avez des nouvelles de Tom, vous me prévenez? Oui, il n'y a pas de souci, Nadia. Si tu as besoin de quelque chose, tu sais où me retrouver. C'est pas Nora là-bas? Nora! Nora! Hey! Viens! Ouais! Mais viens, Nora! Bah oui, c'est sûr. Non, elle aurait pas réagi. Viens! Elle a changé. Elle a maigri. Wow, elle date de fou. Elle a grave changé, la meuf. Elle est devenue belle un peu. Ça va? Ouais. Ça fait 2 ans que t'es partie, tu réponds même plus aux messages. Mais grave, on traînait tout le temps ensemble, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, toujours aussi moche. Oh, ça va. Ouais. C'est bon, je rigole. T'es fiancée, t'es mariée? T'as pécho à la capitale? Arrêtez de l'agresser. Non, t'inquiète, c'est rien. Ouais, bah j'ai fini ma 3e année de droit à Paris et j'ai obtenu une bourse pour étudier à New York. New York. Oh la chance! Je suis vraiment contente pour toi. Grave, t'es devenue une intello et tout. Arrête de dire n'importe quoi. Bah quoi, franchement, c'est vrai. À l'ancienne, elle faisait que des dingueries, et maintenant ça part à New York et tout. Mais franchement, courage à toi, ma soeur. Entre temps, t'as toujours pas dit ce que tu foutais à Nevers? Tu forces, Keisha. Bah, quoi? C'est vrai, non? La meuf, elle donne pas de nouvelles pendant 2 ans, elle revient comme ça, juste pour nous narguer parce qu'elle va nous... Keisha. Non, laisse-la, Nacha, elle a raison. Désolée de pas avoir donné de nouvelles. La vie n'a pas toujours été rose à Paris. On vous prend, Nora, t'inquiète. Et je suis revenue à cause de la mort du daron de la famille d'accueil. Et je pensais retrouver Tom qui m'avait prévenu, mais... Pas de Tom en vue. Hein. Vous êtes très sensible. Hein. On sait plus rien de lui et je crois qu'il a baissé les bras. Ça change de l'ancien Tom. Ouais, Tom, cœur de lion, vaillant, courageux, qui a peur de rien, et là, il se planque. Oui, mais la vie lui a pas fait de cadeau. Mais pourquoi vous parlez de lui comme d'un souvenir? Ah, parce qu'on le voit plus et qu'il a encore fait des conneries. Ouais, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas de nouvelles de lui. On sait juste qu'il a été enfermé dans un CEF. Un CEF? Ouais, c'est un centre éducatif pour mineurs, genre c'est une prison pour mineurs, c'est tout ce qu'on sait. Les derniers temps, je sais qu'il fréquentait Chris, une meuf grave relou de la PJJ. Je peux t'accompagner si tu veux. Laisse tomber, Nora, ce mec, c'est la poisse. Jamais. Et tu dors où ce soir? À vrai dire, je sais pas, je suis venue un peu à la va-vite. Tu peux dormir chez moi. Hein. Oh, mais je veux pas déranger. Mais non, t'inquiète. T'es ok, Farah? Bah ouais. Ouais, tu pourrais venir à l'anniversaire de ma soeur ce soir. Oui, viens à mon anniversaire. Ouais, mais je dois vraiment y aller. À ce soir peut-être? Attends, je t'accompagne. Ah, mais j'ai trop faim. Mais t'inquiète, ce soir tu vas manger du mafé. Ah ouais? Trop bon. Eh, j'espère qu'il y aura du poulet. Hein. Ah ouais, sûrement. Mais c'est Nora! Ah, Sophia. Ça va, raconte, tu viens d'où? Ouais, bah, j'ai pas trop le temps, désolée. Bah, tu dis pas bonjour? Ouais, non, on est pressé. Viens. Ok. Ce vélo vieux là. C'est le vélo à Charlemagne, ça. Henri IV. Bah ça, c'était le vélo de mon grand-père, si vous voulez savoir. Des comme ça, vous n'en trouverez pas beaucoup, les filles. Hein. Ouais, carrément. Ok. Bon bah, je te laisse, hein, à ce soir. Ouais.
Eva, quelle surprise! Ça alors, ça fait longtemps? Ouais. Comment vas-tu? Ça va. Alors, raconte, qu'est-ce que tu deviens? Ben, j'ai eu ma licence de droit. Puis ton passage ici, bravo, hein. Merci. Et qu'est-ce qui t'amène sur Nevers? L'enterrement de Pierre. Ah oui, ça va? Pas trop triste? Il y a une meuf qui s'appelle Chris ici. Alors déjà, il n'y a pas de meuf ici, mais des jeunes filles. Ouais. Bon, une jeune fille qui s'appelle Chris, si tu veux, ok? Je peux la voir? Pour quelle raison tu veux la voir? Ça me regarde. Elle est là? T'arrives là, comme une petite fleur, et tu exiges de voir une meuf. Tu demandes même pas des nouvelles des gens que tu as connus, qui ont compté pour toi. Tu te souviens de ton éduc? Bah ouais. Et il s'appelait comment? Bah Michel. Et tu ne demandes pas de ses nouvelles? Attends, tu me fais quoi là? Bah, je te rappelle les bases. Bonjour, comment ça va? Et un tel et une telle, comment vont-ils? Donc, comment va Michel? Il est mort, brutalement, d'un AVC. Décidément. Et c'est tout ce que ça te fait? Bah écoute, c'est la vie, hein. On est, on vit, puis on meurt. Tu as toujours eu des soucis avec tes émotions, hein. Et pourtant, il a toujours pris soin de toi lorsque tu partais en cacahuète. Moi, c'est Rachid que j'aimais bien. Parce qu'il a été viré? Non. Parce qu'il avait du cœur et qu'il me comprenait. Bon, désolé de te décevoir, je cherche Tom. Tu sais où il est? Ah, nous y voilà. Tom. Tom et Nora. Eh bien, figure-toi qu'après son séjour en CEF, bah, Tom, il s'est volatilisé. On sait juste qu'il a refait des conneries. Et pourtant, on lui en a tendu des perches, hein. Mais franchement, c'est désespérant avec lui. Sinon, tu comptes continuer tes études? Ouais. Et dans quelle branche tu vas t'orienter? Droit pénal pour les mineurs. Ah, c'est bien. Tu vas pouvoir aider les jeunes. Et tu pars quand pour vivre ce beau projet? Bon, Colombo, c'est fini l'interrogatoire là? Je peux aller voir la Chris? Elle est là ou pas? Écoute, je crois pas que ce soit une bonne idée que tu la vois. Eh, je m'en fous, je veux la voir. Pourquoi? C'est pas ton problème. Chris! Chris! Oh, Chris! Tu descends dans les aigus là! Oh, ta mère là, réponds là! Oh! Hey, Chris Marquez là! Oh Nora! Ça va ou quoi? T'es encore là? Tu fais quoi ici? Bah écoute, bah je suis là hein. D'ailleurs, tu la connais pas, Chris? Qu'est-ce que tu lui veux? C'est toi, Chris. Peut-être tu veux quoi? Je suis la sœur de Tom. Tu sais où il est? T'es la sœur de Tom? Comment une Tismé peut être la sœur de Tom? Tu baiserais pas plutôt avec ton frère? Eh, parle bien, je rigole pas avec Tom. Les filles, calmez-vous. Et toi, Chris, surveille ton langage. Ton soi-disant frère, c'est vraiment un bâtard. Eh, parle pas comme ça de Tom, c'est un bon gars droit. Droit, mais je rêve, je dois te rappeler ce qu'il m'a fait, cet enfoiré. De toute façon, il t'a toujours géré, le Tom. Eh, personne me gère ici, hein. Donc tu sais où il est? Putain, j'en ai rien à foutre de ce pauvre mec, il m'a bien entubé. Ça c'est sûr, il t'a bien ken. T'avais bien le seum quand il est parti avec l'autre meuf, là. Ils étaient beaux en amoureux tous les deux, là, ensemble. Attends, mais vous parlez de qui, là? Tu nous fais chier avec tes questions de merde, personne n'en sait rien, il en a rien à foutre, donc dégage. Et si je bouge pas, tu vas faire quoi? Eh, calme-toi là. Il s'est bien servi de moi quand il est venu cambrioler le salon de coiffure où j'étais en stage. Je me suis fait virer. Et après, tu l'as balancé. Ouais, je l'ai balancé après tout ce qu'il m'a fait. Bon allez, tu devrais y aller, personne ne sait rien ici. Non, je reste donc j'ai pas de réponse. Tu commences à nous gaver là, t'es vraiment comme ton frère, une vraie fouteuse de merde. Toi, t'es qu'une petite conne. Mais retourne à Paris faire le tapin, c'est déjà ce que tu faisais quand t'étais ici, non? Tu devrais y aller, toi, ça te ferait du bien. Attends, t'es bientôt majeur, non? On a toujours besoin de te tenir la main, miskine. Wow, putain, c'est pas fini ce bordel là? Je suis en train de taffer moi là, ok? J'ai des examens moi, comment je vais faire là? Putain, Chris, là, c'est encore toi qui fous ta merde là? Mais rentre dans ta niche, Kevin. Pauvre fille, là. Et toi, tu veux savoir où il est, ton frère, hein? Tu veux savoir? Ouais. Eh ben, il a eu un accident de bagnole il y a quelques jours avec Jérémy. Et à l'heure qu'il est, il a l'hosto et j'espère juste qu'il va crever. Toi qui l'as cru, sale pute! Tu les pieds ici, on s'en merde. C'est quoi? Nique son grand-père Charlemagne là.
Mademoiselle, c'est fermé. Non, s'il vous plaît. Il faut que vous reveniez demain, c'est fermé, ça ouvrira à 8h demain. Non, mais ouvrez-moi, s'il vous plaît. Désolée, c'est pas la peine de taper Mais comme si, ça, mais je c'est m'en fermé. fous, s'il vous plaît. Il faut repasser demain. Si c'est une urgence, vous allez là-bas. Mais j'ai pas envie d'aller aux urgences, moi. Alors revenez demain, désolée. Ça, elle est partout. Ça fait vraiment plaisir que tu sois dans ma famille, vraiment. Pareil. Bonsoir la famille. Moïse, tu aurais dû nous prévenir. On aurait mis les grands plats dans les petits plats. Maman, c'est le contraire, c'est les petits plats dans les grands. C'est la même chose. Maman fait toujours à manger pour la nation entière. Alors Nora, tes études? Oui, madame a eu une bourse pour bonne conduite. Elle part à New York. Ah, génial. New York? Mais notre neveu Kevin étudie là-bas. Tu pourrais lui apporter des gâteaux? Et moi, je te mettrais ma fée dans un Tupperware. Tupperware. Et Kevin, il n'est pas à New York, il est à Londres. Londres et New York. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça parle anglais. Nora, je compte sur toi. Hein? Oui, oui, madame, je ferai un petit tour à London. Oh là là, London. Oh, ça me fait penser à ce mémorable défilé à London. Oh, Tonton mannequin. Oh, je rêve, je te vois bien. Mon beau-frère est un mytho, comme disent mes filles. Oh, je t'en prie. Souviens-toi quand il a accompagné Papa Wemba dans son premier défilé de mode? Mais n'importe quoi, Papa Wemba n'a jamais été mannequin. Eh bien, vous connaissez la sape? Nora ne peut pas partir d'ici sans avoir vu mon oncle, Tonton Moïse, roi de la sape. Allez, tonton! Allez, La sapologie est une façon d'être, une façon de se comporter. La sapologie, c'est la classe. Un sapologue, c'est savoir être. Un sapologue, c'est un état d'esprit. Être sapologue, c'est donner sa vie à la sapologie. Comme un prêtre qui donne sa vie à Jésus-Christ. T'as vraiment une super famille. T'as de la chance. C'est pas tous les jours facile. Hein. Ouais. J'aimerais bien revoir ton neveu Kevin.
Il est à New York. Faut se dépêcher, on doit se préparer pour la fête. Oh non, j'ai pas envie. Tu diras à Candice que je m'excuse, mais non, je viendrai pas. Oh non, tu viens avec moi à la fête et c'est pas négociable. Non, non, je suis désolée, tu diras à Candice, mais je viens pas. Non, non. Putain, Tom, il est à l'hosto. Je sais même pas s'il a envie. Tu casses pas la tête pour ça, tu vas le retrouver, t'inquiète. Et peu importe où il est, je sais qu'il va bien. Il va s'en sortir, t'inquiète. Tu te rappelles, il disait toujours qu'on n'avait pas besoin de le protéger, qu'il était fort et courageux. C'est lui qui nous protégeait. Oui, et il en a frappé plus d'un. Tant mieux pour eux d'ailleurs. C'est clair. Quoi? Vous êtes même pas prête? Ah, les filles, toujours en retard. Ta gueule, Farah. Aïe! Maintenant, habillez-vous et on y va. Tu fatigues. Comment je peux avoir une sœur comme toi, quoi? Allez, fais-toi belle. Mais j'ai rien à me mettre. Mais t'inquiète, on est des pros, t'inquiète. Tu as devant toi la plus grande, la plus merveilleuse, la plus célèbre styliste du monde, Farah. Tu sais qu'à la base, je devais prendre à la place de Christina Cordula. Mais je leur ai dit que j'avais pas le temps, que j'étais overbookée. Bien sûr, toujours dans la bus, celle-là. Montre-nous que t'es un vrai mannequin. Alors, celle-là? Non, non. Celle-là? Non, non. Non. Ah. Non, non, t'abuses. Sérieuse là? Non, non. Non. C'est moche. Ah. Celle-là. Ouais, elle est pas mal celle-là. Ouais. Elle est pas mal. Allez. Habille-toi, montre-nous que tu es un vieux mannequin. Vous pouvez partir que je me change? Si c'est pour tes cicatrices, on les connaît par cœur. On voit pas trop mes cicatrices? T'es trop belle. C'est vraiment joli. Et ce soir, on va pécho. J'espère aussi pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Candice, joyeux anniversaire. Un discours, un discours, un discours, un discours. Je suis pas très douée pour les discours, mais je tiens à tous vous remercier d'être ici ce soir et je vous aime. Toi aussi, tu es là. Merci. Ah, je t'ai offert du maquillage, j'espère que tu vas aimer. Merci. T'en prends une photo parce que... Ouais. Merci. Vu que ça fait assez longtemps que t'es célibataire, j'ai pensé à toi. Je l'ouvrirai chez moi du coup. Oui, vaut mieux. Merci. Célibataire, c'est pas fini. Merci. Tiens, merci. C'est le meilleur cadeau. Je crois pas. Ça y est, un cadeau. Mais écoute, elle claque les mains du ventre. Le cadeau est plus stylé. Non, je crois pas. Non. Merci. Prends-le rapidement, peut-être c'est de la nourriture. Et d'ailleurs, pour la fin. Merci. C'est pas le dernier. Comment c'est pas le dernier? C'est pas le dernier, il y a elle. Merci. De rien.
Comment ça va, Nora? T'as passé une bonne soirée? Cool. N'oublie pas, on se voit demain. Hein. Allez, à demain. Wesh Nora, mais tu fous quoi là? Wesh, tu fous quoi là? T'es sûre que tu vas bien? Wesh, tu vas bien? Comment tu t'appelles? Hein? Tu sais que tu dors chez moi ce soir? Eh vas-y, laisse tomber, vu comment elle est déchirée. Je vais aller chez moi, c'est plus simple. Je suis pas pour... Prends bien soin d'elle, hein, parce que là... Ouais, t'inquiète. Christophe! Christophe! Vas-y, viens. Fais attention à la marche. Vas-y, viens. Wesh, Christophe Colomb. Ça fait rire les voisins! T'étais quand ça rigole des enfants? Ça fait rire les enfants! Ça va bien se passer, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Comme d'hab, t'as toujours aucune faute, quoi. Oui, mais regarde, il écrit mal. Mais bien sûr que non, vu que j'arrive à trop lire. Oui, mais toi, t'es pas comme les autres. T'es ma sœur. Moi, je veux pas retourner là-bas. Je veux aller dans une école normale. Mais c'est une école normale. Ah bah, pourquoi on appelle ça école spécialisée? C'est juste une école adaptée aux gens comme toi. Bah voilà, donc, je suis pas normal. Mais c'est quoi être normal? C'est être comme tout le monde? Bah non. Toi, t'es exceptionnel, comme le sont les artistes, les créateurs, ou encore les petits génies comme toi. Tu sais que j'ai eu mon bac cette année. En plus, avec mention bien. Ah ouais, c'est génial. Comme ça, tu vas pouvoir devenir médecin. Et j'en ai plein de personnes, comme Pasteur. Ma sœur, Pasteur. Tu sais que va falloir que je parte à Dijon pour étudier. Oh, Dijon, c'est trop bien. Et je vais avoir une chambre à moi et où on va dormir ensemble. Tu peux pas venir avec moi. Tu vas rester ici avec papa, maman et Mathéo. Bah pourquoi? Parce que je dois étudier et il n'y aura pas la place. Parce que je vais vivre dans un petit appart en coloc. Oui, mais avec qui je vais faire mes devoirs et avec qui je vais jouer? Écoute, il y aura papa pour t'aider à faire tes devoirs et tu pourras jouer toujours avec Mathéo. Papa, il s'occupe pas de moi, il s'énerve pour rien. Et puis, Mathéo, il est méchant avec moi. Il est pas comme toi. Toi, il a honte de moi. Toi, t'es différente. Je connais tes copines et en plus, je fais du zèle à tes fêtes. Et, écoute. La semaine, je serai à Dijon, ok? Et je reviendrai tous les week-ends pour toi. Non, moi, je veux que tu sois là aussi la semaine. Pas que le week-end. Mais essaye de comprendre, c'est pas possible. On pourra toujours se téléphoner ou s'envoyer des messages, je sais pas moi. Mais, en fait, tu m'aimes plus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Tu veux me laisser ici avec ces autres et t'en aller à Dijon? Donc tu m'aimes plus. C'est bon, j'ai compris. Mais c'est complètement stupide. Bien sûr que je t'aime. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Va à Dijon. De toute façon, moi aussi, je t'aime plus. Hey. Désolée si on t'a réveillé avec Christophe. Oh non, t'inquiète, c'est pas grave. Tu peux me dire pourquoi je suis là? En fait, t'étais juste trop bourrée pour rentrer chez Nasha et du coup, bah c'était mieux que tu restes ici. Ah d'accord. Ça va aller avec ton frère? Bah, ça devait arriver un jour ou l'autre. Tu veux que j'aille lui parler? Ouais, s'il te plaît, peut-être avec toi, il comprendra mieux. Christophe. Tout va bien se passer, tu sais. Non. Je
Je vais être tout seul. Mais non. Il y a tes parents, il y a ton frère. Non. Tu sais, la vie, c'est pas toujours facile. Moi, on m'a retiré à mes parents quand j'étais toute petite. Ils pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes, alors une enfant... Et il y a des familles dites d'accueil, ils m'ont fait beaucoup de mal. Toi, t'as de la chance. T'as une famille qui t'aime, une maison. Moi, j'ai pas connu tout ça. J'étais toujours trimballée de gauche à droite, ma maison sur le dos. Et là, oui, j'étais seule, livrée à moi-même. Toi, non. Personne ne t'abandonne, Christophe. Qui? Elle. Mais non, elle t'abandonne pas. Je suis sûre même que t'en auras marre qu'à t'harcèle au téléphone. Non. Jamais. T'inquiète pas, Christophe. Elle t'abandonnera pas. Elle t'aimera toujours. Au revoir, madame. Bonjour, madame. Oui. Je suis madame Pérez. Je viens chercher les résultats de mes examens d'hier. D'hier? Allez vous asseoir, je vous rappelle. Bonjour, ça serait pas un renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, mademoiselle. C'est pourquoi? Un renseignement, s'il vous plaît. Allez vous asseoir, je vous rappelle. Ah, le bébé va très bien, un joli petit garçon, il est en pleine forme. Ma fille, docteur. Alors votre fille, elle va bien aussi, mais on a préféré la mettre en réanimation pour des examens complémentaires. Mais il faut surtout pas vous inquiéter. D'accord? Je peux la voir? Non, pas tout de suite, on attend que les examens soient finis, puis j'irai le voir. D'accord? Merci. Maintenant, la salle d'attente, et je repasse dès que c'est terminé. Merci. À tout à l'heure. Merci, docteur. Je vous en prie. Madame Pérez. Voilà, tenez vos résultats. Ah, merci. Tenez. Au revoir, madame. Au revoir. Ça va aller, madame? C'est ma fille, Vera, qui a accouché son premier bébé. Le bébé va bien. Mais en réanimation, qu'est-ce qui se passe avec elle? Vera, c'est un joli prénom. Ça veut dire espoir. Alors garde espoir, ça va aller. Espoir? Aussi croire, vraiment. Vous êtes slave? Bulgare, plus concrètement. Je porte dans mes gènes les traces des traces. Et toi, ma belle? Comment tu t'appelles? Nora. Tu as à peu près l'âge de ma fille? Tu as combien? J'ai 20 ans.
Bon, toute la vie est devant toi. Et tu fais quoi ici? Je suis venue voir un ami qui a fait un accident de voiture. Le bébé, c'est une fille ou un garçon? Un garçon. Premier garçon de la famille. D'accord. Mademoiselle? Peut-être aussi. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, je cherche un ami qui a eu un accident de voiture. Quand je sais pas, mais c'était cette semaine. Ah oui, le petit jeune, là, qui a eu un accident de voiture. Oui. Eh bien, il est en radiologie. C'est où? Au bout du couloir, à droite. Ok. À droite. Vous êtes de la famille? En quelque sorte, ouais. Ah bah en tout cas, vous êtes la première personne à lui rendre visite. On a bien essayé de joindre sa famille, mais ça a l'air tellement compliqué. Il a pas de famille. Comment ça? Bah, vous savez, il y a certains jeunes qui n'ont pas de famille. C'est vrai. Mais c'est pas Tom. Tom, il est où? Ah, je sais pas. Lui, c'est Jérémy. Et il a quoi? Triple fracture tibia péroné et 2 côtes cassées. Il s'en sort bien. Il a eu vraiment de la chance. Les pompiers ont mis plus de 3 heures pour l'extraire du véhicule. Il était seul? Ah, ça, je sais pas. Les pompiers nous l'ont amené. Il était tout seul. Bon, allez, je vais vous laisser 1 minute avec lui. Il est sous morphine, mais vous pouvez lui parler. Il devrait vaguement reconnaître une voix familière. Jérémy? Jérémy? Ah, au fait, si vous revenez demain, bonne nouvelle, il sera plus en soins intensifs. Vous demanderez à l'accueil dans quelle chambre il a été transféré. Allez, bon courage, mademoiselle. Merci. Laura? Alors, vous avez des nouvelles de votre fille? Toujours pas. Et toi? Non, c'était son pote, il était bourré de morphine. Je lui ai parlé, mais je suis pas sûre qu'il m'a entendu. Bon, mais ça va, ça va. Oui. Madame, je viens pour votre fille. J'ai d'excellentes nouvelles. Les examens sont terminés. On n'a absolument rien trouvé, donc elle va bien. Si vous voulez, on peut même aller la voir. Merci, docteur. Je vous en prie. Vous me suivez? Je vous accompagne. Mais Vera, l'amour peut tout guérir. S'il te plaît. Merci. Bon courage. Suivez-moi. Merci. Allez-y. Tous ces coqs, t'aurais pu les battre haut la main. Viens voir papa. Je sais, Daisy, je sais. On a loupé ce concours. Tu fais quoi, toi? J'ai loupé le concours international de beauté. Je me suis trompé de lieu et de date. C'était pas à Nevers, c'était à Denver. Résultat, ma poule Daisy, elle est bien triste. Et bah t'as qu'à aller à Denver, Colorado en blabla-plan. Bah déjà hier, tu m'as même pas invité à ta fête. Comment tu sais ça, toi? Bah c'est ma poule Daisy, elle me l'a dit. Vas-y, lâche-moi avec ta poule. Mais viens! Viens, ma poule, elle peut t'aider, viens voir! Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime, à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. Qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte? Grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Tom, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces costumes? Costumière! Costumière! C'est quoi ça? Bah, les costumes que j'ai créés sur vos conseils. C'est pas du tout ce que je vais demander! Je veux de la couleur, du fluo! Mais c'est une tragédie! Justement, il faut réactualiser. Détourner! Conceptualiser! Comme font les grands metteurs en scène contemporains! Et pourquoi pas une tenue d'astronaute? Voilà, tu commences à comprendre. Mais monsieur, c'est pas possible! Oh, t'enferme-le, hein! On reprend, lumière! Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. Stop, stop! J'avais dit de la gaieté, on dirait que vous allez en enterrement! Mais l'histoire parle d'un amour impossible. Pire encore, d'un inceste. Du contre-pied visible au réel! L'apparence donnée aux mots!
De la modernité, je veux. De la gaieté, de l'émotion et de joie souterraine. Aimez-vous? De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Pour qui? Tu vas ouïr le comble des horreurs. J'aime, à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. J'aime. T'aimes qui? Batoura? Mamadou? Ou Samir? Wesh, tu m'as pris pourquoi en fait? Bah, je sais pas, pour une meuf de la Tess. Moi, je vise là. Ah, pourtant, t'es là. Hein. Ah, c'est bon. Bref, tu veux savoir comment il s'appelle? Ouais, vas-y. Hippolyte. Hippolyte? Mais c'est quoi ce blaze? Bah, c'est toujours mieux que ça, là. Non, mais grave, mais regarde-moi ça. En fait, tu comprends même pas qu'on se fout de ça. J'en peux plus, j'en ai marre de tramer avec des incapables. Je retourne à Paris, voir Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo. Ouf, quel casse-pied. Désolée les filles, il est insupportable. Hélène, vous venez. Oh, ça recommence. Oh, là j'ai ma séance de yoga. Heureusement, hein, ça va me faire du bien. Hein. Wesh, c'est quoi ce délire? C'est quel bail ça? Quand vous allez vous afficher? Grave. Non mais c'est bon, il m'a saoulé. J'en peux plus de ces remixes de fête là. Ouais, c'est n'importe quoi son truc. Ok, moi je suis pas payée pour m'afficher. Hein. Mais t'es même pas payée. Ouais, encore pire, je vais pas m'afficher gratuitement. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que Hiroshima était faite à la taille de l'amour? Je t'en prie. Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues. Nora! Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ah bah t'es venue finalement? Ouais, ça fait un moment que je suis là. C'est un délire ce metteur en scène. Tu le connais? Ouais, j'ai fait Blablacar avec lui. C'est un mytho ce gars. Non mais c'est n'importe quoi, il nous fait croire qu'il monte des trucs à Paris, qu'il est dans de superbes têtes alors qu'il a jamais bougé d'ici. D'ailleurs, comment tu te sens depuis hier? Parce que t'étais pas très... Bref, où ça va? T'étais pas plus fraîche, hein. Du coup, c'est vrai que tu pars pour New York? Les nouvelles vont vite. Tu pars quand? Dans 3 mois. Ah, c'est génial, je suis vraiment contente pour toi. Waouh, t'as vraiment voulu parce que quand je t'ai connue, tu savais ni lire ni compter. Ouah, tu forces. Ouais, on peut dire que j'ai fait du chemin. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui m'amène ici? Ben... La mort du daron de la famille d'accueil. Ouais. Puis ben, j'aurais bien aimé voir Tom. Mais d'ailleurs, vous l'avez pas vu parce que ça fait 2 jours que je le cherche. Ah, Tom... Tom, du coup, t'as fait quoi à Paris? Parce que hier, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais attends, pourquoi tu changes de sujet là? Vas-y, j'ai pas envie de parler de lui là. C'est vrai que Tom est un peu parti en couille. Ouais. Oui, d'accord, mais tu pourrais quand même m'aider, c'est mon frère. Ton frère? C'est maintenant que tu passes à lui? En fait, tu t'en fous de nous. Mais on est amis, c'est à moi des choses d'aider son ami, non? Ami, tu t'es barré pendant 2 ans, tu crois que c'est ça l'amitié? Pas un appel, un message, rien? Mais j'avais plus de batterie. Et en plus, tu te fous de ma gueule. J'ai une opportunité de partir, bah je suis partie, c'est tout. Elle a bien raison de se barrer. Mais c'est pas ça le problème. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que t'as fait comme si j'avais jamais existé. Tom et Tom, c'était comme ma famille, on a partagé plein de trucs, puis du jour au lendemain, plus rien, plus de Nora. Arrêtez, vous allez pas vous engueuler. Mais en fait, t'entends quoi de moi? Que je m'excuse? Que je regrette? T'imagines? Elle était au foyer, elle avait rien, et là, il a une bourse pour New York. Tu vois un peu le parcours? Finalement, je pense juste que t'es un petit peu jalouse. Jalouse de quoi? Que elle, dans sa vie, elle trace sa route, et que toi, tu restes au même endroit. Ah d'accord, donc en fait, c'est à moi de m'excuser. Désolée d'avoir été qu'un boulet dans ta vie. Attends, tu penses vraiment que je t'ai oublié? Après toutes les soirées qu'on a passées ensemble? Tu crois vraiment que ça m'a fait plaisir de tout laisser derrière moi? Bah, pourquoi tu nous as laissés? Tu m'as laissé. Pour avancer. Pour avancer, il a fallu que je laisse tout le passé derrière moi. Et je suis désolée de dire ça, mais entre l'amitié et l'avenir, faut faire un choix. Et j'ai fait le mien. Ah, fallait faire un choix. Bah ok, bah sache que chaque choix a ses conséquences. Sur ce, assume le tien. Non, attends. Sophia. Mais non, reste là. Mais pourquoi elle est comme ça? C'est parce qu'elle t'a trop aimé, t'étais un modèle pour elle. Tom aussi? En fait, c'est un peu à cause de moi s'il est parti en couille. Je me sens coupable.
On est sortis pendant plus d'1 an ensemble. Je l'ai même caché à mon père. Mais un jour, il l'a découvert. Alors il m'a demandé de le quitter. Et tu l'as quitté? Non, t'es malade. On continue à se voir en cachette. Mais bah, il m'a grillé. Alors il a viré Tom de son boulot de jardinier. Et depuis, plus rien. J'ai plus revu. Ah ouais, c'est vraiment un bâtard ton père. Eh, c'est mon père. Ne juge pas, on s'est vraiment aimé. Mais en attendant, tu sais pas où il est? Ben, je sais qu'il traînait avec des vieilles dans le parc. Des vieilles? Dans le parc? Attends, c'est quoi ce délire là? Quand il s'occupait du parc, il aimait passer du temps avec elle. Pareil qu'il a continué à les voir après. Tu veux les rencontrer? Ouais. Allez-y sans moi, ça va me foutre le blues. Ok, vas-y. Salut. À plus. Mon vélo! Putain! Putain, on m'a volé mon vélo là! Oh Germaine, tu nous les casses avec tes oiseaux. Oh, mais laisse-la donc avec ses oiseaux. Oh, Oh, ben, elle voit des pigeons partout. oh. Je me demande bien qui c'est qui l'a bien encintré comme ça. Oh, c'est le Philippe Pointu. Et ben, puis tu parles si je la plains. Il court les meufs à don. Bah, il va où celui-là avec ses fleurs? Ferait mieux de les planter dans ce parc. Ah bah, sur le boulevard, pardi. Sur le boulevard? Ben oui, le boulevard des Allongés, le cimetière, quoi. Excusez-moi, mesdames. Oui. Vous connaissez pas un certain Tom? Tom? Il s'occupait des espaces verts. Ah, notre petit Tom. Ah, il était chouette ce petit, hein? Ah oui, il venait régulièrement prendre de nos nouvelles. Je l'aimais beaucoup. Ah, moi aussi, hein? Et puis, ben, quand il venait boire un petit canon avec nous les Bah, après-midi, tiens. oh, super sympa. Ouais. Oh, et surtout, eh ben, avec ses bedeaux, j'ai plus d'arthrite. Vous savez pas où il est? Il sortait avec la fille du maire. Oh, Roméo et Juliette. Oh, la fille du maire avec un orphelin, tu penses? Bon, il est où? Mais pourquoi vous cherchez Tom? Parce que c'est mon frère. Votre frère? Nora? Mais alors vous êtes Nora? Il vous a parlé de moi? Oui. Il nous parlait souvent de sa sœur qui faisait ses études à Paris. Ah, mon Dieu, qu'il était fier. Et puis, vous avez été élevés tous les deux dans la même famille d'accueil. Nous, on sait tout. Mais vous avez pas une idée On va le faire revenir quand il va entendre ça. Allez. Allez. Ah, le petit vin blanc. Stop. C'est plus ça maintenant, c'est... Le petit vin blanc qu'on boit sur le banc quand les vieilles sont belles du côté de nos gens. Allez, on fait la fête. Oh punaise, là les keufs. Bon alors mesdames, toujours la même chose. Vous vous rappelez bien l'interdiction d'alcool sur la voie publique? Non, rien, monsieur. Ça commence à bien faire, votre histoire. Mais non. Allez. Ouais, bah alors vous allez rester là, vous allez garder le merdier qui est là autour. Le merdier? Ouais, allez hop, on embarque ça, allez, hop. Allez. C'est pas de l'alcool. Ma mob. Allez, on y va. Et ma mob. Allez, t'occupe pas de ta mob. On y va. C'est pas grave, allez hop, on y va. Je les connais même pas. Allez. Allez, vous serrez les fesses. Du calme. Allez, un petit effort, regarde, hop sur la tête.
On sait jamais. Allez, il passe pas sur les genoux, c'est pas grave. On y va. Allez. Petit, 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 oui, petit, 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 petit. Oh, oh, monsieur l'agent. C'est bon, monsieur l'agent. Allez. Puis moi, je veux mon avocat, hein. Tout de suite. Je veux mon avocat. Allez par ici, s'il vous plaît. Tout ça, du calme. Tout ça pour une bouteille de fouille. Oui, allez, c'est bon. de la ville, alors je vais pas passer à côté, hein. Madame la commissaire, je viens pour porter plainte. L'inspecteur. C'est pour des lettres anonymes. D'accord. Votre carte d'identité. Ma carte d'identité. Voilà. Monsieur le commissaire. Inspecteur. Et les lettres. Voilà. Et en plus, vous vous appelez Madame Corbeau. Oui, et ça vous fait rire? Pourquoi? Vous avez remarqué ces jours-ci des gens qui tournaient autour de chez vous? Ah non, je n'ai vu personne. Et non, personne. Hello baby. Tu as tout ce que j'aime et partout. Et avec tes cheveux à la Dalida, ça m'excite encore plus. Tu sais que tu es cocu avec ce gros boudin qui est ta meilleure amie. Mais je t'ai vu hier soir avec l'adjoint au maire de la Chaume. Faut le dire à personne. Bon. Un OPJ va vous recevoir. Un OPJ? Mais c'est quoi ça, un OPJ? Allez vous asseoir. Mademoiselle, vous attendez quelque chose? Non, j'attends rien du tout. Au revoir. Au revoir. Putain, t'es encore là? Putain, mais tu m'espionnes ou quoi? Viens! Daisy, ma poule, elle peut t'aider! Bah... Vous avez vu une jeune fille sortir? Oui, bien sûr qu'elle dit, elle ne l'a pas vue, mais moi je l'ai vue. Mais elle est partie par où? Je vous promets que Daisy, elle ne ment jamais. C'est qui Daisy? Ben, ma poule, Daisy. Oh Nora! Oh Fred, incroyable! Toujours flic? Ça me rappelle pas des bons souvenirs. Et qu'est-ce que tu fais là, Nora? Ah, ben j'ai parti accompagner une amie pour une ma courante. Alors ça me fait vraiment plaisir de t'en voir. Merci, moi aussi. Vous vous souvenez de Tom? Ah, difficile de l'oublier, lui. Il cumule les conneries. Ah, comme quoi? Je devrais pas te le dire, mais la dernière, elle est vraiment salée. Il a piqué une voiture avec son pote Jérémy. Il est vraiment con, ce Tom. Le souci, c'est que la voiture appartient à un collègue et que dans la boîte à gants, il y avait son arme de service. Il est parti avec? En tout cas, on l'a pas retrouvé. C'est grave. Désolée, Nora. Il faut que j'y aille. Bonne chance à toi. Au revoir. Merci. Dépêchez-vous car j'ai un mariage à faire. Je fais le mariage de ma nièce avec un haut fonctionnaire. Ça va être grandiose. Grandiose. Alors j'aimerais être magnifiquement coiffée. Vous êtes déjà magnifique, Madame Martin. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout.
J'arrive 2 petites minutes, madame Martin. Comment ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va tranquille. Bon alors, les études, ça marche d'enfer? Ouais, ça va. Oh, quand tu fais la moue comme ça, c'est que t'as quelque chose à me demander. C'est très bien que je refuse jamais. Bah en fait, je cherche Tom. Et j'ai rencontré une certaine Chris qui m'a dit qu'il avait cambriolé dans ce salon où elle a été apprentie. Et apparemment, à cause de lui, elle a été virée. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je t'explique. En fait, elle a tout organisé pour faire porter le chapeau à Tom. Elle savait chaque jour combien il y avait en caisse. Par contre, c'est vrai, elle s'est fait virer. Alors pourquoi toute la ville dit que c'est Tom qui a fait le coup? Tu connais Tom. Il s'est fait arrêter, il a refusé de la dénoncer. Et 9 mois dans un centre enfermé. Par contre, Chris, c'est une vraie salope, hein. Ça fait 2 jours que j'entends que des conneries sur Tom. Et je suis fatiguée de tout ça, je te jure, ça me gonfle. Tu sais pas où il est? Franchement, depuis sa sortie, je l'ai pas vu. Je vais être trop frisé. Je m'occupe de tout, madame. J'arrive. Bon, je te laisse, hein. J'ai du travail. À bientôt. Vas-y. Bonjour Alexandre. Tiens Nora. Je suis content de te revoir. Alors ça va? Non, ça va pas du tout. J'ai toujours pas retrouvé Tom. Je suis dégoûtée. Et tout le monde s'en fout. Pas forcément. Mais les gens ont tant de problèmes. Puis avec Tom, ça n'a pas toujours été facile. Pense un peu à toi. Tu t'en es bien sorti. Puis c'est plus à toi de t'occuper de lui maintenant. Ouais, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas le laisser tomber. C'est mon frère de galère. Et tout le monde lui en veut. Tu n'as pas laissé que des bons souvenirs non plus, hein? Ouais, bah il devrait être content pour moi. Maintenant, il t'envie. Il te jalouse. Ta réussite provoque des rancœurs. C'est la dure réalité de la nature humaine. On se pardonne jamais alors. Il faut laisser le temps au pardon. C'est bien une phrase de curé, ça. Mon frère Pierre aimait beaucoup Tom. Pour son honnêteté, sa sincérité, sa générosité. C'est vrai que c'est un bon gars, Tom. Surtout quand il ne faisait pas trop. Chier. Il avait plus de complicité avec Tom qu'avec ses propres enfants. Lui, il savait pardonner. Et il lui pardonnait beaucoup de choses. Ses colères, ses emportements. Et Tom, en retour, ne lui refusait jamais un service. Il l'aidait au jardin. Il bricolait avec lui sa moto. Ils étaient très proches. Alors pourquoi j'entends tant de merde sur lui? On ne se souvient jamais des trains qui arrivent à l'heure. Certains disent du mal pour expliquer leur propre vie. Et l'envie n'est-elle pas l'ennemi de l'amour? Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et bla 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 bla. Attends, je reviens. Mon frère m'a confié ça pour Tom. Tu la lui remets. Je suis sûr que tu vas le retrouver. Prie pour lui, s'il te plaît. Oui. Tu ne crois pas en ça, toi? Oh, prie quand même, on sait jamais.
Que Dieu te bénisse. Encore toi? T'en as pas marre de me coller là? C'est pas moi, c'est Daisy. Mais comment tu veux que je lui dise? Elle t'écoute pas. Daisy, c'est où est Tom? C'est quoi ce délire là? Ma poule, c'est où est Tom? Eh, j'ai pas envie d'y rire là. Daisy, c'est tout. Tu n'as qu'à la suivre. Qu'est-ce que tu fous? Tu fous quoi là? C'est toi? Mais oui! Ça fait des jours que je te cherche! T'aurais pas dû venir. Quoi? Tu crois vraiment que je laissais mon petit frère dans la merde? Je suis pas ton petit frère. Et ça, dans la merde, j'y suis jusqu'au cou. De toute façon, dès qu'il m'arrive quelque chose de bien, ça foire. Mon passé me retombe toujours sur la gueule. Toi, t'es tout le contraire. Tu réussis tout. Rien n'est joué d'avance. Regarde-moi. Regarde-moi! Qui aurait parié 10 balles sur moi? Moi, j'ai la poisse. Toi, pas. Allez, casse-toi, Nora. Casse-toi! Et pourquoi t'es pas venu à l'enterrement de Pierre? Pour revoir cette famille de tarés, non merci. Tu sais, Pierre, je l'ai accompagné jusqu'au bout pendant sa maladie. Le cancer l'a rongé en à peine 2 mois. La nuit, je restais avec lui, je passais par la fenêtre. Et le matin, je me barrais avant que tous ces connards se réveillent. C'est dans mes bras qu'il est mort. Dans mes bras, pas dans les leurs. Ah, au fait. Alexandre, il m'a donné ça pour toi. C'est de la part de Pierre. Je me suis permise de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a beaucoup de thunes, hein. Maintenant, tu vas arrêter de jouer à tes jeux à la con. Qu'est-ce que tu fais avec ce flingue? Je l'avais pris dans une voiture de flic qu'on avait volée avec Jérémy. Oh, je m'en veux trop. On m'a dit qu'il était en train de crever. Ton Jérémy, là, je l'ai vu à l'hosto. Gavé de morphine, grand sourire, il va très bien. Il sort dans 8 jours. Tu vois? On n'a pas les mêmes nouvelles. Bon, je te propose un marché. Demain, on se barre tous les deux d'ici. Casse-toi, Nora. Fais ta vie sans moi, ça t'a plutôt réussi jusque-là. Je crois que t'as pas compris. J'ai besoin de toi, Tom. Tu m'as vraiment manqué. Ma famille, c'est quoi? J'ai pas de père, pas de mère. Toi non plus. Mais par contre, j'ai un frère. Et toi, une sœur. Et j'ai besoin de lui. Et j'espère que lui a besoin de moi. C'est comme si, pour marcher, il nous manquait une jambe. Une jambe tordue. Tu me connais, je lâcherai pas l'affaire.
t'aime, frérot. Bonne journée, merci, au revoir. Remember what kept you away, worrying not for we. Shake it back, what a mama was. This way, you know. Casse la route, people won't. Casse la route, qui m'en have a woman back. Casse la route. Here I'm a woman, cross la route. I'll keep up. If I'm a man, where you go, capture the sea, have a beat. Keep you woman happy feet. Yeah. Cross la route. Trace la route, un beau woman for we walk. Trace la route, have a route. Trace la route, if I be stick a track, give me my phone. Mon home, bottom line, cross la route, n'est pas beau père, cross la route, il m'a formé, cross la route, cross la route.
we are the hope. Woke up at your system, I'm for what we made my mouth about when we. Grâce la route.